Imaginez, vous avez un bon salaire, mais à la fin du mois, il ne reste plus rien. Les sorties, les dépenses imprévues, les petites folies. Et boum, votre compte en banque est vide. Ça vous parle? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Camille. Une histoire qui pourrait être la vôtre. Comment elle est passée de galère financière à une gestion parfaite de son argent grâce à la règle 50, 30, 20. Son parcours est rempli de surprises, de défis et d'erreurs que vous devez absolument éviter si vous voulez reprendre le contrôle de vos finances. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous révéler le moment décisif qui a tout changé pour elle et qui pourrait bien faire la même chose pour vous. 1. Le problème, un salaire qui disparaît, comme par magie. Camille, 28 ans, bonne situation professionnelle, 2600 € net par mois. Elle travaille en marketing digital et vit en région parisienne. Son problème, chaque mois, son salaire fondait comme neige au soleil. Pourtant, elle ne faisait pas d'achat extravagant. Où passait son argent? Loyer et factures, 1400 €. Sorties, resto, shopping, 900 €. Abonnement et petits plaisirs, 300 €. Épargne et investissement, 0 €. Résultat, fin de mois difficile, angoisse, découvert bancaire. Selon une étude de l'INSEE, 36% des Français vivent au jour le jour, sans aucune épargne. Camille en faisait partie. Et vous, avez-vous déjà ressenti cette frustration en voyant votre salaire disparaître trop vite? Dites-le moi en commentaire. 2. Le déclic, une discussion qui change tout. Un soir, alors qu'elle dînait chez sa meilleure amie Anna, Camille entend parler de la règle 50, 30, 20. Anna, tu ne connais pas? C'est la méthode qui m'a permis d'épargner plus de 5000 € en un an sans me priver. Camille tombe de haut. Épargner sans se priver, elle pensait que l'épargne signifiait forcément se serrer la ceinture. Elle décide d'essayer, mais va vite se heurter à un mur. À ce stade, est-ce que vous pensez que Camille va réussir à appliquer la méthode facilement? Faites vos pronostics en commentaire avant de continuer. 3. Première tentative, première erreur. Camille applique la règle. 50% pour ses besoins, soit 1300 €. 30% pour ses envies, soit 780 €. Et 20% pour l'épargne et l'investissement, soit 520 €. Mais, problème, au bout de 2 semaines, elle craque. Pourquoi? Elle n'avait jamais suivi de budget. Elle sous-estimait ses vraies dépenses. Elle n'avait pas de méthode pour suivre son argent. Vous aussi, vous avez déjà essayé d'épargner sans succès? Racontez-moi en commentaire. 4. Le changement de stratégie. Camille réalise qu'elle a besoin de structure. Elle décide alors d'analyser ses dépenses des 3 derniers mois, d'utiliser une application de gestion de budget, de mettre en place un virement automatique pour épargner avant de dépenser. Les personnes qui automatisent leur épargne réussissent 73% mieux à tenir leur budget. Source: Harvard Business Review. Petit à petit, elle reprend le contrôle. Si vous voulez une vidéo détaillée sur les meilleures applis de gestion de budget, dites-le moi en commentaire. 5. La première victoire. 3 mois plus tard, les résultats sont là. Elle a économisé 1500 € sans souffrir. Elle se sent plus sereine et voit enfin son compte en banque grandir. Elle a même commencé à investir dans un PEA. Son astuce préférée, le compte plaisir. Chaque mois, elle se donne un budget pour ses envies, sans culpabiliser. Les personnes qui allouent un budget plaisir dépensent en moyenne 27% moins impulsivement. Source: Behavioral Economics Journal. Et vous avez déjà mis en place un compte pour vous faire plaisir, sans culpabiliser? Répondez en commentaire. 6. Un défi inattendu, le test ultime. Tout allait bien, jusqu'à ce que son frigo tombe en panne. 600 € à sortir immédiatement. Panique, elle allait devoir piocher dans ses économies. Mais cette fois, elle était prête. Grâce à son fonds d'urgence, elle a pu payer son nouveau frigo sans stress. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un fonds d'urgence. Un Français sur 3 doit s'endetter pour faire face à une dépense imprévue de 500 €.
Source, Banque de France, 2023. Si vous voulez une vidéo sur comment créer un fonds d'urgence, dites-le moi en commentaire. 7. Comment une simple méthode a complètement changé sa vie. 1 an plus tard, Camille n'a plus jamais été en découvert. Elle a 5 000 € d'épargne et un PEA qui grossit chaque mois. Elle se fait plaisir, sans culpabiliser. Elle n'a plus aucune angoisse financière. Et vous, êtes-vous prêt à appliquer la règle 50, 30, 20 et reprendre le contrôle de votre argent? Challenge du jour. Faites votre calcul et appliquez cette règle dès aujourd'hui. Testez pendant 1 mois et venez me dire en commentaire si ça a changé votre rapport à l'argent. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous, mettez un like et partagez avec une personne qui doit améliorer sa gestion financière. Et surtout, si vous voulez commencer à investir intelligemment, cliquez sur le lien en description pour récupérer votre action gratuite. À très bientôt dans une nouvelle vidéo remplie d'astuces pour mieux gérer nos finances personnelles.